Alors que je jetais un coup d'œil à la maison de mes beaux-parents à distance au moment où j'ai touché la vérité, je suis restée sans voix. Que pense Tad et sa famille lorsqu'ils regardaient Violette tout ce temps? Combien de fois ont-ils trompé Violette avec un visage calme? Impardonnable. Je m'assurerai que vous tombiez tous en enfer, quoi qu'il arrive. Je m'appelle Jean, j'ai 45 ans, et je me débat avec une fermeture éclair autour de mon ventre sur mes vêtements cérémoniels que je n'ai pas portés depuis longtemps. Je pensais ne pas avoir beaucoup changé d'apparence depuis mes jeunes années, mais clairement, j'ai accumulé de la graisse viscérale. Je portais cet ensemble pour la première fois quand j'avais 30 ans. Ma sœur cadette, Violette, qui avait un cœur faible depuis l'enfance, est décédée à l'âge précoce de 27 ans. Elle est décédée d'un arrêt cardiaque après des complications de la pneumonie. Miraculeusement, j'étais la seule à avoir eu une conversation avec Violette ce dernier jour car je lui avais rendu visite à l'hôpital. Elle n'avait été mariée que depuis 2 ans. Elle devait sûrement avoir tant de choses qu'elle voulait faire. En me remémorant le sourire de Violette, qui disait qu'elle voulait se promener sous les feuilles d'automne après sa sortie de l'hôpital, mon cœur était lourd. Le jour des funérailles, toujours incapable d'accepter la tragédie qui avait frappé ma sœur bien aimée, un incident s'est produit. C'était juste avant la cérémonie. Je suis allée aux toilettes. Et Teddy, le mari de Violette, parlait au téléphone dans une zone de repos voisine. Ouais, je pense que les choses vont se calmer un peu après l'enterrement et le service commémoratif du 49e jour. Ouais, eh bien, je devrais probablement garder le profil jusqu'au premier anniversaire. Je n'ai normalement pas l'habitude d'écouter les appels téléphoniques des gens, mais cette fois, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Que veut-il dire par garder le profil jusqu'au premier anniversaire? C'est sûrement à propos de Violette. Le ton décontracté de Teddy ne semblait pas être une conversation avec un collègue. Tous les beaux-parents assistaient à la cérémonie. Avec qui parlait-il? Désolée de vous avoir fait attendre. Ouais, je comprends. Ouais, non, l'enfant va bien. Ils ne l'ont pas encore découvert. Teddy ni Violette, ni sa famille, n'ont aucune idée que j'ai un enfant. Reste simplement détendu à la maison. Quoi? Je t'ai aperçu. Et c'est qui vient de voir qu'il avait un enfant? Violette et Teddy n'avaient pas d'enfant. Reste simplement détendu à la maison. Ils ont choisi de ne pas en avoir en raison des incertitudes concernant la santé de Violette pendant la grossesse. Ils étaient tous les deux dans leur premier mariage. Et nous n'avions jamais entendu parler de Teddy ayant un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, la conversation incompréhensible de Teddy ne m'a que plus embrouillée et je n'ai pas pu rassembler mes pensées. Mais soudain, j'ai soudainement rappelé les mots que Violette avait désespérément essayé de me dire juste avant qu'elle ne soit emmenée dans la salle d'opération. Mais soudain, j'ai soudainement rappelé les mots que Violette avait désespérément essayé de me dire, juste avant qu'elle ne soit emmenée dans la salle d'opération, maison des parents, un enfant. Elle dit, bientôt après Violette a perdu connaissance et est décédée sans se réveiller à nouveau, alors je n'ai jamais entendu le reste. Et j'étais la seule à avoir entendu ces mots. Jusqu'à présent, le choc de perdre Violette était
trop grand, et je n'avais pas la capacité d'envisager le sens de ces mots. Cependant, en y réfléchissant, j'ai réalisé quelque chose. Les mots « maison des parents de Violette » et la question de Teddy. Juste se détendre à la maison? Si c'était la maison où il vivait. Violette aurait dit « maison, ah bah, une maison des parents. » Chez les parents. Et il n'y a pas d'enfant à la maison des parents. Et, en y réfléchissant, j'ai suspecté que la personne au téléphone et l'enfant de Teddy vivaient. Que être chez les parents de Teddy. Dès que cette pensée m'a frappé, je ne pouvais plus rester immobile. Si c'était vrai, je ne pouvais pas pardonner à Teddy. Désireux de vérifier ma suspicion, j'ai quitté la maison funéraire. Immédiatement après avoir déposé des fleurs pour Violette et me suis dirigée directement vers la maison des parents de Teddy. La maison des parents de Teddy est à distance de marche de la maison où Violette et lui vivaient. Teddy, lui, même a dit qu'il voulait vivre dans cette zone parce que je suis un enfant unique et mes parents sont âgés, alors je veux vivre près d'eux. Violette, bien qu'elle vive près de ses beaux-parents, exprimait souvent ses inquiétudes. Disons, je m'inquiète de savoir si nous pouvons gérer les interactions familiales accrues. Mais en réalité, il ne visitait presque jamais et avait très peu d'interactions familiales. C'est pour cette raison que, lors des funérailles, les parents de Teddy semblèrent à peine pleurer le décès de Violette. J'ai été un peu choquée par la façon dont ils l'ont pris. Ils manipulaient constamment leur téléphone portable. Eh bien, si leur relation était distante, cela peut être attendu. Mais ils auraient-ils pu dissimuler un peu plus leurs véritables sentiments à moment. En y réfléchissant, j'ai hésité à sonner à la porte des parents de Teddy. Normalement, personne ne devrait être dans la maison. Tout le monde devrait être au enterrement de Violette. Mais quoi? Si quelqu'un venait, que devrait? Je veux dire, je n'avais toujours pas de preuve de l'infidélité de Teddy. Face à un ennemi dans un état d'information insuffisante, je n'étais pas sûre de pouvoir gagner. Tandis que je réfléchissais, je me faufilais dans le jardin et regardais à l'intérieur de la maison. Les fenêtres étaient ouvertes et je pouvais voir clairement à l'intérieur. Quoi? Et c'est vraiment quelqu'un? Attends, ne cours pas partout. Viens ici, ne sois pas sauvage. Un enfant qui venait de sortir dans le jardin en faisant du bruit était suivi d'une femme inconnue. Je me suis rapidement cachée et j'ai regardé les deux d'entre eux depuis l'ombre. Le visage de l'enfant ressemblait beaucoup à celui de Teddy. Ses pas étaient encore instables. Il doit avoir commencé à marcher il y a seulement quelques mois. La femme avait à peu près le même âge que Teddy. La région autour de sa bouche ressemblait vraiment à celle de l'enfant, ce qui la rendait évident qu'elle devait être la mère. Ce homme est vraiment très Violette depuis, comme Violette s'est rendu compte. Bien que les pièces du puzzle de mon esprit s'emboîtent parfaitement, des pensées plus inquiétantes ont émergé, et je ne pouvais pas ressentir de soulagement. Au lieu de cela, des larmes ont commencé à se former.
je ne lui pardonnerai pas. À la place de Violette, je ferai certainement tomber cet homme en enfer. Je me suis juré de le faire. Plus tard, je suis retournée au salon funéraire et j'ai reçu les restes de Violette. Tout le monde a suspecté que je sois partie de la cérémonie, mais ils ont semblé convaincus quand j'ai dit que je ne pouvais pas rester là à cause du choc de perdre Violette. J'étais soulagée que personne ne semble suspecter que je suis allée à la maison des parents de Teddy. Je ne voulais pas que Teddy, les beaux parents aient des soupçons étranges. Le lendemain, j'ai immédiatement décidé d'engager le seul service d'enquête de la région pour enquêter sur Teddy. Et il s'est avéré qu'il était dirigé par l'amie de Violette, Céline. Je me souviens bien d'elle depuis Cal. Violette avait également embauché mon entreprise pour enquêter sur son mari. Après lui avoir dit les résultats de l'enquête, Violette est tombée malade et est décédée. Je suis génie secret professionnel. Oh, mais elle t'aimait beaucoup, Jean. Donc je pense qu'elle te pardonnerait de me le dire. Céline m'a ensuite expliqué le contexte et les résultats de l'enquête que Violette avait demandé. Une fois, Violette et Teddy ont failli se séparer pendant leur fiançailles. La cause en était le prétendu mal de pied de Teddy, moi, même, nous avions beaucoup diminué, mais Violette en parlait comme si c'était quelque chose de doux, en disant « Nous irons bien, n'est-ce pas ?» Je m'en souvenais avec tendresse, mais en fait, Teddy avait commencé une liaison avec un ami d'enfance, Nathan, peu de temps après s'être fiancé à Violette. Bien qu'ils se soient tant datés auparavant, ils se sont séparés à cause de désaccords futiles. Il a ensuite rencontré et s'est fiancé à Violette, mais Teddy était toujours amoureux de son ami d'enfance. Ensuite, après que la liaison se soit rallumée, à travers le contact de sa part, ils ont repris leur relation illicite. De plus, son affirmation d'avoir froid aux pieds était un mensonge. À peu près à cette époque, Nathan est tombé enceinte, et Teddy, déchiré entre divorcer de Violette et l'épouser, avait visiblement confié ses sentiments à certains amis. Il ne voulait pas la quitter, ni ne voulait avouer à Violette, son épouse légitime, l'enfant extérieur. La maîtresse a insisté. Je ne demanderai pas le mariage tant que tu resteras avec moi, mais j'aurai cet enfant. Il ne pouvait pas refuser l'enfant d'une femme qu'il aimait. Elle était déterminée à l'avoir malgré son souhait contraire. Teddy, incapable de trouver une issue et tourmenté, a consulté ses parents. Incroyablement, ils ont dit « C'est notre premier petit. Enfant, laissez-la l'avoir. » Et ses parents avaient toujours préféré Nathan qu'ils connaissaient bien depuis l'enfance à Violet. De plus, il semblait mécontent de Violette pour sa fragilité, se plaignant souvent de ne pas voir de petit enfant. Heureusement, Violette fragile, elle mourra bientôt. Ensuite, reconnaissez l'enfant et épousez à nouveau Nathan. Pour Teddy, c'était une proposition favorable. Convaincu par les paroles de ses parents, il a accepté de laisser Nathan avoir l'enfant. Nathan, seul enfant comme Teddy, avait perdu ses parents. Ainsi, les parents de Teddy sont restés souvent chez la maîtresse, prenant soin d'elle avant et après l'accouchement.
les affirmations de Teddy selon lesquelles il travaillait les week-ends juste après avoir épousé Violette étaient fausses. Il rendait probablement visite à son enfant récemment né. Des témoins du voisinage affirment l'avoir vu fréquemment rendre visite à la maison de Nathan. Il semble que le déménagement, supposé être pour le souci de ses parents, était un mensonge. Plus sur le fait d'être proche de voir son enfant. Alors que l'enfant grandissait pour voir la croissance de leur petit enfant de près, ils ont passé plus de temps chez les parents de Teddy, comme le souhaitèrent les beaux-parents, d'où il a trouvé diverses raisons. Il a gardé Violette à l'écart. Je suis à la maison des beaux-parents, ce qui a entraîné aucune visite du tout. C'est scandaleux comme la famille a toléré l'infidélité. Violette n'a découvert l'infidélité de Tad qu'il y a environ 1 mois. Se sentant malade, Violette était rentrée tôt du travail et faisait une sieste. Je suis sortie du travail plus tôt. Est-ce que je peux me passer maintenant? Violette? Elle est au travail, donc elle ne le découvrira pas. Elle tombe facilement malade ces derniers temps et ça... Couche tôt. Je vais juste dire que je travaille plus tard et rester. Puis longtemps. Oui, je veux aussi emménager avec Nathan et les autres bientôt. Chaque fois qu'elle est malade, j'espère que ce ne sera pas long. Oui? Violette, allongée sur son lit de malade, a entendu cela. La douleur dans mon cœur est inconcevable, juste en pensant à ce qu'elle a dû ressentir. L'incident a poussé Violette à embaucher le service d'enquête de son amie Céline. Les résultats de l'enquête étaient assortis, et au moment où elle allait confronter Teddy avec un divorce, elle s'est effondrée et n'est jamais revenue. Après tout avoir dit, Céline a dit, en abaissant les yeux, « Violette devait être tellement frustrée. » C'est exactement ce que je veux, venger le ressentiment de Violette. Je ne pouvais pas laisser les beaux-parents obtenir l'enfant et Teddy se remarier, mais juste en saisissant la situation, je ne savais pas quoi faire. Après y avoir réfléchi, une idée m'est venue. Céline, tu es bonne avec les ordinateurs? À mes mots, Céline a souri et a répondu « Laisse-moi faire ». Le lendemain, je me suis rendue chez les parents de Teddy. Lorsque j'ai sonné à la porte, Marc est apparu surpris. « Ah, Scarlett, ce qui t'amène ici? J'ai quelque chose à discuter au sujet des affaires de Violette avec la famille. » Et sur le bon moment, elle est devenue silencieuse, puis la présence a disparu. Peut-être qu'ils ne me laisseront pas entrer. J'étais un peu anxieuse et j'attendais. Teddy est apparu et a dit « Désolé, Scarlett, je rangeais juste. S'il te plaît, entre. » Mon sourire a fait froncer les sourcils de Teddy. Il pense que je suis inconsciente de sa liaison, mais son visage coupable en dit long autrement. En fait, je venais de voir la maîtresse et l'enfant par la fenêtre. Il a dû ranger les choses pour eux. Je me demande dans quelle pièce ils sont. Alors que j'étais conduit dans la pièce, les beaux-parents et Teddy m'ont regardé avec inquiétude. Juste après avoir bu le café qu'ils m'ont offert, après avoir lu l'atmosphère, Teddy a demandé « Les affaires de Violette. »
J'ai dit, en posant une photo sur la table, voyant la photo, Teddy et les beaux parents se sont figés. C'était arrivé récemment à notre domicile, suggérant l'infidélité de Teddy. Teddy, qui est cette femme? Eh bien, non, je ne la connais pas. Sur la photo, Teddy et une femme s'embrassaient au lit. Teddy a exclamé « Attendez, je ne me souviens pas de cette photo !» Je regardais la réaction de Teddy pendant que je produisais plus de photos. Chaque photo le montrait en train d'embrasser la femme ou sortir avec elle dans un parc d'attractions voisin. Ce qui termine, c'est des gros. Je me souviens. En marmonnant les yeux baissés, Marc a levé la voix. Toi, tu es incroyable! Différent, maman. Je ne sais rien à ce sujet. Mensonge. Alors ce que ces photos signifient? Tu as un enfant avec Nathan et c'est pas. Enfin? Oh. J'ai rapidement réagi aux mots de ma belle-mère. Le père de Teddy a ouvert la bouche, embarrassé. Ah? Hey, c'est l'enfant dont tu parles? Alors, cette femme est... elle, Nathan. J'ai dit, en présentant une photo de Teddy tenant un enfant. Non. Teddy a crié à plusieurs reprises. Ce n'est pas vrai. J'y fais l'ajout de Teddy. Avez-vous eu un autre enfant? Écoutez, moi, mère, père. Cependant, Mark et Fiona n'ont pas écouté et ont continuellement réprimandé Teddy pour avoir trahi leur petit enfant bien aimé. Que faites? Vous a apporté ces fausses photos ici? Je ne comprends pas vraiment non plus. Elles ont été envoyées à ma maison. Alors, Teddy, tu as un enfant? Eh bien, honnêtement, Teddy a raison. Teddy n'a pas d'autre maîtresse à part Nathan. J'avais l'intention de les interroger sur l'existence de l'enfant et de les faire révéler accidentellement la vérité. Mais Mark a glissé et a parlé plus tôt que je ne l'avais prévu, ce qui était chanceux. Votre silence signifie que c'est vrai, mais... c'est pas... Plutôt, Pénélope a également mentionné un enfant. Et Nathan n'est... c'est pas... Que faites? Vous a apporté ces fausses photos ici. Ce n'est pas vrai. Et c'est donc vrai. J'aurais pu utiliser de vraies photos de la vraie maîtresse et de l'enfant, mais j'ai choisi des composites pour une raison spécifique. J'ai dévisagé Teddy qui était sans voix. Les informations envoyées disent que ces enfants sont pris en charge dans cette maison. Ce n'est pas vrai! Il n'y a aucune chance que quelque chose d'aussi absurde soit vrai. Faut... Montrez-moi donc toutes les pièces de la maison. Attendez! Ne vous immiscez pas simplement dans la maison de quelqu'un. Teddy a levé la voix. Si vous n'avez rien à cacher, montrez-le. Moi simplement. Ne vous inquiétez pas. Cela ne me dérange pas le moins du monde s'il y a un peu de désordre. Ce n'est pas le propos. Alors, et qu'est ce qui ne va pas? Sans attendre la réponse de Tad, je l'ai poussé de côté, ignorant les tentatives de Mark et Fiona de m'arrêter, et j'ai regardé dans la pièce suivante. Rien ici, alors, je suis montée à l'étage. Malgré une certaine résistance et en me grattant le genou, ce n'était rien comparé à la douleur de Violette. Je peux supporter n'importe quelle blessure pour Violette. En me dégageant des beaux parents et en poussant Teddy, le moment où j'ai ouvert la porte d'une pièce à l'étage, ils étaient là. Dans la pièce,
Nathan et l'enfant est elle-même assis sur le lit. Oh mon Dieu, cette femme et cet enfant sont différents de la photo. Que signifie cela? Que signifie cela? C'est différent de la photo. C'est différent de la photo. Ceci estimated. Teddy est devenu pâle, et Nathan, confus par la photo, nous a regardés. Oui, il semble que Teddy ait trompé Violette. Regardez cette photo. Je lui ai montré la photo composite, et son visage s'est tordu de colère alors qu'elle la froissait. Qu'est-ce que c'est? Tu avais une autre femme? Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez, Nova. Écoutez-moi. Nova, furieuse, et Teddy pâle. J'en ai profité. Alors, vous êtes une autre femme de Teddy? Mark et Fiona, dépassés par la situation, tenaient leur tête. Pourquoi? Tu avais pourtant dit que j'étais le principal, alors je me suis engagé à ne pas me marier et à ne pas avoir d'enfant avec toi. C'est différent, Nathan. Il doit s'agir d'une méprise, quelqu'un qui te ressemble ou un composite. C'est probable. Tu ne peux pas dire définitivement non. Je ne peux pas te faire confiance. Le manque de confiance de Nathan atteignit son paroxysme alors que Teddy, confus, échoua à nier correctement. Un homme indécis ne mérite pas d'être fait confiance. La vie de Violette a été gâchée par cet homme. Le visage de Nathan s'assombrit à mes paroles lourdes. Bien que Nathan ait également joué un rôle dans la perturbation de la vie, elle doit sûrement le savoir en raison de son expression. Je n'ai donc pas besoin de le dire. Pour l'instant, je dois faire semblant d'être de son côté, pour m'assurer qu'elle écoute mes paroles. C'est vrai. Attends, Nathan. Je suis sérieux et c'est ton sujet. Donc, tu n'étais pas sérieux avec Violette, mais tu as fait des vœux devant elle. Teddy, tu n'es vraiment pas digne de confiance. Le visage de Nathan s'assombrit à mes paroles. Il semblait qu'elle commençait à douter de la sincérité de mes paroles, surtout avec les photos composites dans la mêlée. Bien. Si tu étais vraiment sérieux, tu n'aurais pas trompé dès le départ. Peu importe la raison, tu t'en tiens à une personne. En répétant ostensiblement mes paroles, le visage de Nathan s'assombrit de plus en plus. Le visage de Teddy était devenu complètement pâle. Il devait sentir que les sentiments de Nathan s'éloignaient. Teddy, on se sépare. Je ne veux pas être juste une femme pratique pour toi. Après avoir vu ces photos, je ne peux tout simplement plus te croire. Je peux tolérer d'être la 12e femme, mais certainement pas la 3e. Teddy, stupéfait par les larmes de Nathan, a saisi sa main et a crié. Écoute, moi. Mais Nathan a secoué sa main, disant « Je n'ai plus besoin de reconnaissance. Reste hors de ma vie » et est parti de la maison avec l'enfant. Teddy a ainsi perdu l'enfant et la femme qu'il prévoyait d'épouser. Et tandis que les beaux parents sombraient dans le désespoir, j'ai serré le poing de triomphe. Par la suite, j'ai forcé Teddy à écrire une rupture de liens familiaux et à rompre tout contact avec notre famille. Par la suite, j'ai forcé Teddy à écrire une rupture de liens familiaux et à rompre tout contact avec notre famille. Même l'héritage de Violet que Teddy était censé recevoir, je l'ai forcé à renoncer. Notre père, assez imposant, s'est rendu au domicile des beaux parents après avoir tout entendu de ma part et a protesté. Les beaux parents, effrayés, ont convaincu Teddy, laisse tomber l'héritage.
Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec cette maison. Il semble qu'ils aient convaincu Teddy. Eh bien, même si l'héritage de Violette était modeste, je ne voulais pas donner un centime de cela à lui. Alors, c'était bon. En fait, le jour où j'ai emmené les photos chez les parents de Teddy, l'une des fenêtres s'était ouverte. Par conséquent, notre conversation animée était parfaitement audible à l'extérieur. Cette conversation, ainsi que des révélations d'un ami de Nathan qui habitait à proximité, se sont répandues dans le quartier et chez les beaux-parents. Entre-temps, il y a environ 2 mois, Nathan est soudain apparu au domicile de nos parents. Au lieu de cela, je l'ai encouragé à faire un don à un établissement de biens. Être pour enfants près du lieu de travail de Violette, inquiet qu'elle ne le fasse pas. Bien sûr, je l'ai accompagné pour m'assurer que le don était effectué. Je suis sûr que Violette serait heureuse de cette utilisation de l'argent pour sa mémoire. Elle est venue me remercier d'avoir ouvert ses yeux et a voulu s'excuser pour son comportement passé envers Violette, apportant $50,000 pour l'excuse. Je devrais avoir reconnu les sentiments de Nathan, mais la douleur que Violette a subie ne pouvait pas être résolue avec de l'argent. Il ne semblait pas correct pour nous d'accepter de l'argent pour quelque chose que la personne, elle, même ne pouvait pas pardonner. Je t'apprécie pour ta gratitude, mais je ne veux pas d'argent de quelqu'un de qui je ne veux pas d'argent. J'ai eu du mal à passer à autre chose après la perte de Violette, et j'ai même souffert d'un effondrement mental. Il y a eu un moment où cela s'est tellement aggravé que j'ai dû quitter mon emploi, mais progressivement, je me suis rétablie et je travaille maintenant chez l'agence d'enquête de Céline. Depuis cet incident, Céline et moi sommes devenus très proches. Nous avons partagé l'expérience de perdre quelque chose de précieux, ce que je pense nous a fait nous comprendre. Et malgré mes opinions négatives sur le mariage auparavant en raison de ce qui est arrivé à Violette, je me suis mariée avec mon partenaire de 4 ans l'année dernière. La pandémie et la perte de Violette m'ont fait réaliser à quel point la vie est imprévisible. Alors j'ai décidé de faire le grand saut. Je veux vivre sans regret, rester près de mes proches aussi. Longtemps ce que j'ai fait. Je vais vivre une longue et épanouissante vie pour nous deux. Et quand j'y serai, je vous raconterai toutes les histoires amusantes et les choses intéressantes que vous ne saviez pas. Donc je vais continuer à vivre ma vie avec énergie et enthousiasme. Ouais!